En la matière, la mer d'Iroise possède un héritage d'une valeur et d'un intérêt historique exceptionnel. Elle accueille en effet la plus grande densité de phares au monde. Chacun d'entre eux est un monument, en particulier ceux qui se trouvent en pleine mer. Le phare de Kéréon, au sud de l'île d'Ouessant par exemple, ou encore l'emblème de la mer d'Iroise, le phare de la Jument. Ce matin, Thierry se rend pour la première fois sur place, avec Vincent Guignot, chargé du patrimoine aux affaires maritimes et passionné par l'histoire des phares de Bretagne. La Jument se trouve à 2 km de l'île d'Ouessant. Le phare doit son nom à un récif appelé Argazec, la Jument en langue bretonne, autrefois l'écueil le plus terrible de cette région. Mais sa légende, il la doit aussi à une série de photographies. 9 clichés qui sont restés dans toutes les mémoires. Signé Jean Guichard, il date de 1989. L'un d'eux a été pendant environ 5 ans la photo la plus vendue dans le monde. Contrairement à la rumeur, le gardien que l'on distingue à la porte du phare n'a pas été emporté par la mer. Hormis sa situation géographique et ses dimensions spectaculaires, le phare de la Jument est également célèbre pour le raffinement de ses intérieurs. C'est ce que Vincent veut faire découvrir avant toute chose à Thierry. Voilà la salle d'honneur. Et cette salle servait d'une sorte de salle de repos, de veille pour le gardien qui était de quart. Le décor a fait l'objet d'une attention particulière, bien que cette salle n'ait jamais eu pour vocation d'être montrée au public. Il fallait que les gardiens bénéficient du meilleur cadre de travail, ce qui les inciterait, pensait l'administration, à en prendre le plus grand soin. Voici l'effigie de l'homme auquel le phare doit sa construction. Il s'appelait Charles-Eugène Potron. À sa mort en 1904, il lègue la somme de 400 000 francs pour financer la construction du phare, à condition que celle-ci soit achevée dans un délai de 7 ans. Et 7 ans plus tard, l'exploit est accompli. Mais jusqu'en 1940, il faudra des travaux supplémentaires pour ancrer définitivement le phare dans le rocher. C'est un peu une salle d'apparat. C'est complètement une salle d'apparat. Ça ne se justifie pas du point de vue strictement fonctionnel. On a voulu faire beau, honorer aussi la mémoire de celui grâce à qui ce phare a été construit. À l'étage supérieur, la merveille du phare, le mécanisme de la lentille. Il n'a pas été changé depuis sa mise en place, il y a un siècle. La France était alors à la pointe de cette technologie. Voilà l'optique, quand même la partie la plus importante dans un phare. Ce qu'on appelle une optique dite de Fresnel. Ce qu'on doit à Fresnel, c'est l'idée d'utiliser cette courbure du verre pour capturer les rayons. C'est presque une œuvre d'art finalement, cette lentille-là. Oui, c'est vrai qu'on peut l'admirer indépendamment de sa fonction nautique. Ce sont de très très beaux objets, très rares. C'est de l'art industriel. C'est une merveille de l'art industriel. La couleur dominante, ici, c'est le rouge. Le rouge qui permet de différencier le signal lumineux émis par la Jument de ceux des autres phares de la mer d'Iroise. La couleur, le type de signal, sa fréquence, constituent ce qu'on appelle le caractère d'un phare. Pour Thierry, c'est un patrimoine à faire découvrir absolument